Il était une fois, toujours dans les terres de la République démocratique du Congo. Un voyageur qui avançait désormais avec plus de lucidité. Après avoir découvert que le pouvoir venait du peuple, une autre question, plus grave encore, s'imposa à lui. Peut-il exister une république sans justice? Il marcha longtemps, jusqu'à atteindre un lieu où les voix se faisaient solennelles, un tribunal. Là, les regards étaient attentifs, les paroles pesaient, et chaque décision semblait porter un poids invisible mais immense. Il observa une balance de justice immobile, symbole d'équilibre. C'est alors que la voix familière de Marcus Tullius Cicéro se fit entendre une fois de plus grave qu'auparavant. Sans justice, une république n'est qu'une illusion. Le voyageur sentit le sens de ces mots pénétrer profondément en lui. Il comprit que la justice n'est pas un simple concept ni un décor institutionnel. Elle est une exigence vivante qui doit protéger chaque citoyen, sans distinction, sans privilège injustifié, sans injustice tolérée. Il repensa aux rues qu'il avait traversées, aux visages croisés, aux espoirs silencieux des uns et des autres, et il réalisa que tous s'attendaient la même chose, être traités avec équité. Car dans une république, la justice n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Elle est ce pilier invisible qui soutient la confiance entre les citoyens. Elle est ce lien qui empêche la société de se fragmenter. Elle est cette balance qui maintient l'équilibre entre les droits et les devoirs. La voix conclut doucement. Là où la justice disparaît, la paix s'effondre. Et là où la justice vacille, la stabilité disparaît. Le voyageur resta silencieux. Il comprit alors que sans justice, aucune loi ne tient, aucun pouvoir ne dure et aucune république ne peut véritablement exister. Et en quittant ce lieu, une certitude l'accompagnait désormais. La justice n'est pas seulement un idéal. Elle est la condition même de la vie en société.